Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, nous avons parlé de la maternité et de l'accouchement et du moins beau jour de ma vie. Non, j'exagère, mais pas loin quand même. Après le mariage... Non, ça va. Heureusement qu'il y avait ma fille à la clé, parce que sinon, c'était l'enfer. Comment s'est passé le retour à la maison ? Eh ben, les premiers jours, royal, franchement. Elle dort, on n'a plus ces personnes qui viennent nous embêter dans notre chambre. Donc, c'est vraiment super cool. Et puis, on commence à sortir. On l'emmène à la plage. C'est cool. Franchement, c'est cool. Ah, vous l'avez emmené à la plage ? Ouais. Et après, son père l'a couvert de sable. C'est vrai ? Je crois qu'elle c'est bon pour la peau. Elle avait un petit mois. gommage. Elle avait un mois. Et en fait, et alors de débutant, on se soucie pas du sable quand on n'est pas parent. Ouais. Et donc en fait, je sais même plus ce que j'ai fait. Je crois que je me suis levé, j'ai dû soulever une serviette. Purée. Oh là là. Tu l'as secoué. Non, je l'ai pas secoué, mais il y avait du vent. J'ai pas fait gaffe au sens du vent. Ouais. Et en fait, juste en soulevant, j'ai rien secoué, juste en soulevant la serviette avec le vent, elle s'est prise mais une rafale. Oh, là, Je pense un bol de sable dans la tête, ça aurait été pareil. L'intention est différente quand même. Légèrement. Le signalement différent. n'est pas le même auprès des autorités. mais ouais, non, c'était un peu la catastrophe. Et donc après, on a avancé comme on a pu, mais Les premières petites galères J'ai de pris un parents, peu quoi. cher. Ouais, il a pris très cher. Mais oui, mais voilà, les petites découvertes, quoi, les grandes découvertes même. Couper un doigt à son enfant avec le coupe-ongle. Je l'ai fait. Non, c'était Clem, c'était moi, je sais plus. C'était moi. Oh là là. C'est pas toi qui coupais les ongles. Hein. moi je l'ai fait aux deux enfants. Les ongles. C'est moi qui coupe les ongles, j'ai fait aux deux Ah enfants. bah voilà. Oui, mais quand même. Tu vois, moi j'ai pas coupé les doigts de mes enfants. Voilà, pareil. Si en plus je l'ai réellement fait à André au début. Ah, mince. Pauvres enfants, en vrai, c'est pas Ouais. facile pour eux. Petit chat. Ils savent pas à quoi s'attendre avec nous. Non. On n'est pas expérimentés. On nous dit toujours de pas utiliser un coupe-ongle. Ouais, mais tu l'as utilisé quoi ? Une lime ? Ouais, c'est un peu une relou, lime. quand même. Déjà que c'est difficile avec un coupe-ongle, avec une lime, c'est interminable. Ouais. On cherche désespérément la lime, nous, depuis un mois. Mais Mais il y a des limes électriques, c'est un truc Ouais, qui on j'ai dirait vu. une ponceuse. Hein. Ouais. Ouais. En vrai, ça tourne et visiblement. Ouais. Franchement, pas c'est de ça, mal je aux trouve. enfants. Faudrait essayer. Visiblement. Mais j'ai Bon, vu ça sur on n'en sait rien. Facebook ou Pareil. Instagram, donc Ouais, prendre qu'elle avec faisait de des l'info. méga pincettes, quoi. Ouais, faut pas sortir la ponceuse Non. quand même. Là, il n'y a plus de doigts. Disclaimer. C'est Ne ça. faites pas ça C'est chez ça. vous. Ah ouais, attention, hein, quand même, attention. Non, les outils, c'est important. Les lunettes de protection, systématiquement, c'est important. Et voilà, nous, franchement, les premiers mois... La maison, c'était chouette. Après, on avait. C'est Marianne qui avait pas mal, avec sa thèse, s'était préparée et autres, et avait proposé. Moi, je trouvais ça vraiment bien comme idée. Avec le recul, c'était trop bien. On a fait ce que le mois d'or, où c'est en gros pendant 4 semaines au moins. Vous êtes tous les On trois. n'a eu aucune Ouais. visite. Ça, c'est même pas des visites à la maternité, ouais. c'est qu'à la maison, on a eu aucune visite avant 4 semaines. Ok. Et vous Et êtes après- partis visiter ou Non. ou Non, rien on allait à la Non. plage, mais c'est à côté de chez nous, Ok. mais pas plus. Ok. Vous êtes vraiment restés tous les trois. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour notre première fille, on était interne. Et donc Marianne, elle avait, il y a un dispositif, voilà, une dispo, où elle a sauté un stage de 6 mois avec son congé maths. Et moi, j'ai demandé une dispo pour raison personnelle, et la fac me l'a accordé. Sympa. Ce qui fait que pendant 6 mois, je bossais pas. Et donc je faisais juste des gardes, mais je bossais 2 jours par mois pour avoir mon salaire d'interne en libéral. T'avais le même salaire Ouais, parce qu'en fait, quand on est interne, on touche le SMIC. Ok. Donc c'était entre 1002 et 1006 net. Et par contre, à la fin de l'internat, on a une licence de remplacement, on peut faire des remplacements. Donc en fait, j'exerçais comme un médecin généraliste thésé. Ok. Et donc je faisais des gardes en maison médicale le week-end. Et donc je faisais samedi ou dimanche, c'était midi, minuit ou 8h, minuit. Ouais. Et je voyais 50-55 patients. Enfin, c'était à la chaîne. Mais par contre, ça me permettait de bosser que 2 jours dans le mois.
et avec les tarifs de consultation de week-end d'un médecin diplômé. Ok. Ce qui fait que je gagnais l'équivalent de 1 500-2 000 € net par mois. Rentable l'affaire Ouais. en tant Hyper bien. qu'interne. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et alors c'est hyper optimisé parce qu'en cabinet on n'a pas ces cotations-là, mais ça me permettait de bosser très peu et d'être à la maison. Et donc ça c'était chouette. Et après au bout d'un mois on a échelonné, on s'est dit on organise les visites. Et on avait dit tel parent. Ouais. Même les parents. Ah ouais, Oui. ouais. Ouais, les On a même, parents, tu veux ouais. dire. À cette époque-là, on avait nos parents, enfin chacun de nos parents était divorcé, ce qui n'était pas mon cas moi, pendant l'enfance. Mais, Ok. et donc on avait dit sur le deuxième mois, il y a 4 week-ends, enfin un week-end chacun. Et c'est pas passé exactement comme ça parce qu'après il y a des indisponibilités, mais en gros c'était l'idée d'espacer, de se dire on en reçoit du monde pendant 2 jours, mais après on fait à 3 de nouveau pendant 5 jours et ainsi de suite. Et ça a été pris comment par votre entourage, ça? Pas très bien. Ouais. Toi ça a été enfin Ouais. moi je sais pas trop. Mais moi, surtout avec mon papa, que ça a été mal pris, mais parce que je l'ai pas expliqué du tout, en fait. Je parle pas beaucoup. Et pas que je sois en conflit, mais juste je m'exprime peu. Uniquement Et, avec ton père? Non, avec ma En mère aussi. général. Avec ma Ah, famille, ok. en général, j'envoie des SMS. Ok. Si j'appelle 2 fois dans l'année, c'est beaucoup. Tu signes par tes initiales à la fin? Non, 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 quand même. Non, il faut qu'il rappelle qui il est, du coup il signe avec son Ouais, prénom. bah oui, je comprends. Non, mais ouais, voilà, il n'y a pas énormément d'échanges. Ce qui fait qu'au début, on a juste dit on vous préviendra quand on sera prêt. Mais j'ai pas expliqué le concept du mois d'or. J'ai fait aucun travail. Ouais, après, aucun... est-ce qu'on Non, mais peut-être, doit se justifier de nos choix de J'ai pas fait de parentaux travail pédagogique, pas, on va tu dire. On m'a pas posé de questions parce qu'on a un peu les mêmes schémas de communication. et du coup, on s'est pas trop compris. Voilà, il a l'impression qu'on retardait la chose alors que c'était pas pour les raisons. Ouais. Voilà, et donc, on en a parlé bien plus tard. Ça s'est apaisé, mais voilà, ça n'a pas été compris tout de suite. Ok. En même temps, si ça peut être expliqué. Oui, Mais ça aurait pu, des fois on peut aussi accepter des choses sans les comprendre. On peut faire confiance aussi au choix de ses enfants. Enfin, moi je parle pas forcément pour ce cas-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de se justifier en tant que parent. Et ça c'est ce qu'on découvre aussi quand on devient parent, c'est que tous nos choix sont regardés, jugés, etc. En fait, stop. Là, c'est vraiment c'est un tournant dans ma vie parce que maintenant c'est ma fille et c'est tout quoi. Donc Tes choix. c'est mes choix et vraiment. Enfin, vos choix. Oui, voilà. Non, tes choix. Pas officiellement. Non, mais oui, voilà. Maintenant, personne vient s'incruster. Personne n'interfère avec ça. Ma fille, ma parentalité quoi. Je comprends. Ok. Et du coup, elle grandit, vous trouvez un équilibre à 3. Ouais, franchement, ça a été galère. On s'est un peu tapé le baby clash. Ouais. Ouais. oui. Mais parce Ouais. que du coup, le revers de la médaille, c'est que pendant 6 mois, du coup, on était les 3 à la maison. Ouais, l'enfer. Donc, Ah oui. sur le papier, c'est génial. Hein. Ouais. Et il y a plein de moments trop bien. Et je pense que. Et je suis content de l'avoir fait, je ne regrette pas. Mais c'est juste que c'est vrai que c'est long. C'est long sans environnement autour, sans nouveauté, voilà. Avec la fatigue aussi. Et puis en plus, ça a été compliqué au niveau du sommeil, ça a été compliqué parce que on nous a embêté sur le poids. Alors, en fait, il y a un RGO qui était diagnostiqué, enfin reflux qui a été diagnostiqué Ouais. très tard. Ouais. On mettait ça sur l'allaitement, alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir. Enfin, Mais alors, du coup, moi, ça me pose une question. Si des médecins n'identifient pas comme ça un RGO, comment en on fait, peut moi, le faire c'est ça qui était vraiment horrible parce que moi, je l'ai identifié, j'en Ah ouais. ai parlé. hyper tôt. Franchement, tous les problèmes de santé qu'a eu ma fille, je les ai vus très tôt. Ouais. J'en ai parlé très tôt et j'ai pas du tout été entendue. Et Ah, du c'est coup, en pire. fait, comme c'était la maman anxieuse, j'osais plus rien dire. Ouais. Et puis par contre, je tenais vraiment pas à prendre de décision médicale pour ma fille parce que je peux pas du tout être objective. Ça, c'est Bah super non. dur quand t'es médecin. Ouais. T'es pas C'était médecin mon pour autre tes enfants. question après. T'es vraiment pas médecin Ouais. pour tes Ah enfants. ouais, C'est- tu non, peux pas. nous, notre fille, Bah, si des elle- petits trucs, oui, mais. si elle a la fièvre, le nez qui coule 3 jours, ça, Ouais. on lui lave le nez. Tu peux faire un vaccin. Bah non, je fais pas les ça, on le vaccins, fait pas. mon Dieu, Ouais. oh là là, bah Je l'ai non. fait une fois pour le deuxième. Bah et t'enfoncerais une aiguille dans la cuisse de ton fils. Bah non. Ah non, ouais. Je l'ai fait une fois pour le deuxième parce que je suis allé chercher les vaccins à la pharmacie et la pharmacienne elle m'a pas donné les bons, je m'en suis pas rendu compte, j'ai pas vérifié.
quand je suis allé chez la pédiatre, C'est pas sympa. Non, c'est ouais, peut-être bon. un petit problème. il y a un Ouais, problème t'as pas de filé les distribution. bons. Mais quand j'arrive chez la pédiatre, en fait, la pédiatre, elle ouvre l'enveloppe pour Ouais. tenir le froid et elle me dit mais c'est celui-là? Et je sais rien. Et en fait, Ouais, t'as fait le papa basique là, vraiment. Attends, j'appelle ma femme. non, pas du tout. C'est juste que moi, j'ai une ordonnance. Je vais à la pharmacie, je prends les vaccins, je les ramène à la pédiatre. Mais gars, c'est toi qui as fait l'ordonnance. De quoi? C'est toi qui avais fait l'ordonnance. En plus, c'est encore plus drôle. Ouais, je sais plus. Et la pédiatre, elle dit mais c'est pas les bons vaccins. Et du coup, elle en fait un sur les deux, parce que un sur les deux était le bon. Et après, elle m'a dit soit vous allez chercher à la pharmacie et vous repassez, mais je sais plus quand, ça allait pas. Soit sinon vous le faites chez vous, parce que c'est quand j'étais médecin. Elle savait, ok. Et du coup, ça m'arrangeait pas, responsabilité. c'était galère, je sais plus, il y avait une contrainte qui fait que bon, pas le choix. Je lui dis je le ferai, mais en vrai, au début, j'avais pas envie. Après, bon, je l'ai fait, mais je m'amuserais pas à faire tous les 4 mois. Et surtout qu'en fait, les vaccins, il y a les vaccins, mais sur les 6 premiers mois, chaque visite, Oui. c'est en contrôle développement et tout ça, on pourrait pas le faire parce qu'on n'est pas. On n'est pas objectif Ouais, sur, ok. Ouais, et puis pas on va suffisamment s'inquiéter rigoureux et on va vite, s'inquiéter trop vite. D'accord. Moi, je trouve Ouais, qu'il je faut pense. vraiment qu'on dissocie les rôles parce que sinon, on n'est pas suffisamment bon. Ouais, tu peux Et on n'a pas du parent tout. et- Ouais, on n'a pas les mêmes réactions. On peut soit être. Alors, des fois, on peut être objectif, mais je pense qu'il y a un trop grand risque à être soit très rapidement anxieux au moindre signe, soit complètement à minimiser et à se dire non, mais c'est bon, elle a juste un rhume. Et moi, des fois, ça va être mon cas et où j'ai tendance, avec l'expérience, à rapidement, quand Marianne dit non, mais il y a ça, machin, je dis ok, on va consulter. Ok. Mais au début, j'avais vraiment tendance à dire non, mais c'est bon, elle a de la fièvre, on va attendre. Et puis en fait, après, elle avait un truc hyper. Ah ouais. Au début, il y avait certains trucs qu'elle a captés, certains diagnostics, je dis mais non, et en fait, si. Bah, elle était Et- 1500. Bah, merci. Exactement. Loin, hein. Exactement. Bah, merci de le Écoute ça, rappeler hein. quand même. Effectivement, elle est une médecin brillante. Merci. Je te ressens pas confiant. Il a fait un vaccin quand même. C'est bien. On en était à 6 mois de 6 mois d'or. Mais du coup, Ouais. pas plus des mois d'or, mais du coup Ouais. 6 mois. 6 mois, Ouais, 6 mois sans d'or, travail, ouais. enfin sans travail, Ouais, avec oui. très peu de C'est travail. chouettos quand même. Ouais. Mais du coup, Baby Clash, Ouais, qui s'est Baby Clash. manifesté comment? Bah, Ça venait du manque de Classique, ouais. Ouais. en fait, on peut tout. pas se blairer quand on manque de sommeil. sommeil. Ouais, c'est dur. Ouais. Tu dors pas, t'as ta fille qui hurle des heures la nuit, tu comprends pas. Enfin, Ouais, il faut crache dire que dessus sur le RGO, avant qu'il soit traité, c'est-à-dire il a été traité, je crois, à 4 mois et demi ou un truc comme ça. Ouais, après, il n'y a pas que ça. Avant, il n'y avait pas que ça, mais avant qu'il soit traité, elle dormait pas allongée. C'est-à-dire elle dormait en sling, en écharpe. Ok. Et donc on coupait les nuits. En fait, on était en garde d'urgence. On faisait comme pour les gardes, on avait l'habitude, on se dit bah, c'est un stage d'urgence. Ouais. on coupait la nuit, où je faisais la moitié sur le canapé en écharpe et inversement. Et donc en fait on dormait des demi-nuits. Ouais, moi je la faisais dormir au sein. constamment. Enfin bref. Ouais, c'était un peu galère. Mais non, mais après, voilà, la fatigue, le fait aussi de pas trop bien communiquer, d'apprendre plein de choses, d'être stressé. Enfin, c'est à la fois normal et Et très dur. ouais, voilà, c'est difficile parce qu'en fait, on voudrait que ce soit le conte de fées, qu'on profite de notre fille, qu'on soit bien, qu'on soit un vrai couple. Et ben en fait, non, on est chacun de son côté avec le bébé en alternance, quoi. mais, Oui, mais pour autant, ça veut pas dire que c'est pas normal, même si c'est pas agréable. Et maintenant, on le sait. Et pour le deuxième, juste on attend que ça passe, quoi. Bah non, mais franchement, il y a pas. C'est vraiment la sensation de passer son temps à se passer la balle, entre guillemets. C'est-à-dire, ça t'entoure. Et entre-temps, en fait, on survit. C'est-à-dire qu'on va c'est se ça. doucher. Le brouillard. On va dormir et Ouais, je sais on pas. mange si on peut et s'il y a des trucs dans le frigo. Vous avez pas connu ça, vous Ah, le brouillard, si. Enfin, le Baby Clash. Le Ouais. Baby Mais- Clash aussi. Le brouillard, j'ai l'impression d'y être encore, moi. Ouais. Ouais, nous En aussi, fait, on y est encore là. Nous, C'est vrai. moi, me concernant, j'ai eu l'impression de sortir du brouillard avec André et de repartir sur Ah oui. un nouveau brouillard. Il y a combien d'écart entre les deux? Bah, 3 ans. Ouais, quand que- même. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Ouais, je sais. Mais moi, c'est l'impression que j'ai eu. Ouais, toi, t'es moins brouillard. Ouais. Ok. Un peu plus là maintenant, mais Et c'est ok. j'ai eu un espacement entre les deux brouillards qui était quand Ouais. même. Il y avait un équilibre Ouais, à ça 3 va qui pas le était brouillard non plus, bien. Mais oui.
Donc là, vous l'avez trouvé l'équilibre à 3 À 3. À 3, oui, pendant Bah, un on est moment. encore à mais- 3, à là. Montpellier. Ah ouais. À Montpellier, mais Tu l'as Allez, déjà bah, fait dans un ça autre marche. podcast, C'est vrai cette blague, oui. Oh, Non mais Je Lucas suis c'est un tombée. bon élève, même s'il est pas très bien classé, il a tout Je vérifié. suis très sérieux, c'est-à-dire que j'ai écouté, j'ai l'impression de vous connaître parce que j'ai écouté votre podcast hier sur toute la route et ce matin au parc avec les enfants. Ah bah d'accord. Et C'est un moment de je qualité ça, refais Hugo. mes vannes. Non, mais alors je m'excuse auprès des je ne auditeurs. saurais pas te donner le numéro du podcast, mais j'en ai écouté que 2, donc je sais l'un ou l'autre. T'es vraiment tombé pile. Je suis sûr qu'il est ressorti qu'une seule fois. Je fais pas Marc, des tu vannes fais- tout le temps. Non, je fais pas tout le temps les mêmes vannes. Non, mais Ok, non, ok. mais non. Ok. Le baby clash on disait. C'est ça. À la limite, un petit tir sur mon doigt de temps en temps, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Bref, c'était la minute beauf. J'ai pas osé le dire. Après la minute PCR, franchement ça manquait quoi. Exactement. Merci, mec. Du coup, Quand est-ce que vous vous êtes dit on repart sur un deuxième Ouais. du coup, sachant que ça avait été quand Ben, même bien Ouais, bien hardcore. Quand est-ce qu'on s'est dit ça Vers les 20 mois de notre fille. On Ok. se dit why not. En fait, c'est venu d'un coup parce que moi c'était Ouais, never, c'était rapide. never. Ouais. Et C'était avant allez, le Terrible c'est parti. Tout. ouais. et ben Juste disons avant, ça que Ça commence avant les 2 ans. ouais, bah nous c'était Je crois que Terrible Tout était enceinte. ouais. Et on s'est C'est dit, vrai. oula, qu'est-ce qu'on a fait? Bah moi je me suis dit d'un côté vaut mieux que ce soit maintenant que je suis enceinte que quand il sera né. Ouais. Mais Rationnel. Oui, mais en oui, fait, tu t'es dit, vaut c'était mieux dur parce Terrible que Tout j'étais. enceinte que Terrible Tout avec Enfin, moi, un bébé de enceinte, demande. je suis une épave, donc Je comprends. c'était dur à gérer, quoi. Vraiment dur à gérer. Et au niveau essai, donc pour la deuxième grossesse, ça avait Ouais. duré 11 mois. Et cette C'est un Non. peu plus court, je crois En que c'était fait, 6 on- ou 7. Non, pas du tout. Ça te fait 3 mois, même pas. Bah oui. Ah ouais, je crois que c'était minimum 5. Ouais. Je sais pas. La notion Mais- du temps aussi, c'est quelque chose Ouais. qui devient. C'était plus court. Ouais. Mais en fait, Ouais. on n'a même pas vraiment compté parce qu'il n'y avait pas de C'est ça. sujet, en fait. Le fait, personnellement, le fait d'être déjà officiellement maman, ça changeait tout, en fait. Oui, J'étais il n'y pas avait vraiment plus pressée. la question de est-ce que je vais y arriver d'être parent. Enfin, c'est plus les mêmes En enjeux. plus, c'est marrant parce que j'ai écrit mon livre, donc j'avais ce projet-là, j'ai pas tout investi dans la prochaine grossesse. Et c'est quand j'ai terminé mon livre que 15 jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc Un projet après l'autre. voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai, c'est bien. Et surtout, cadré. il faut dire que le chapitre de fin, tu faisais juste. Ah, spoil pas. Quoi? Bah, spoil pas, on Ok. sait jamais. Bon. Ouais, j'ai envie de savoir maintenant. T'as rendu ça extrêmement important. Ouais, je sais pas si on raconte le dernier chapitre. Eh bah, c'est pas vas-y. un peu. Enchaîne. Et moi, je spoilerai, enchaîne. Bah, faut l'acheter le bouquin maintenant. Allez, voilà. À la meilleure promo. Ah, bah, je vais t'amener avec moi en salon. Hein. J'ai envie de savoir. C'est terrible. Tu iras l'acheter et puis tu liras. On est que les essais, c'était un peu plus court. Oui, ouais. Et qu'il n'y avait pas le même enjeu. Ouais, ça a pris Et il 5 y avait mois. aussi pas la question de est-ce que ça va marcher, parce Ouais. que sur les premiers, vu qu'il y a eu la fausse couche, on ne savait pas s'il y allait y avoir une deuxième fausse confiant et couche. puis on est. Et il n'y a pas la question de la fertilité, de machin. Voilà. Puis aussi, on était bien ensemble en tant que parents. Oui. Et ça, du coup, on n'était vraiment pas stressés. On se disait, c'est bon, on a notre identité de parents. Enfin, moi, je suis maman, toi, t'es papa. On est un couple de parents. On a déjà un enfant. On gère. On est trop fort. On Bon, était- on avait vraiment full confiance. Hein. on n'était mais- pas pressé, enfin on n'était plus vraiment pressé. Non. On avait envie, mais il n'y Mais avait, sans plus non plus. Enfin, il y avait pas la même déception Il y à avait pas chaque l'urgence, mois. non. Et voilà. Ok. Et c'est passé comment cette grossesse? Bah, ça va. Je voulais la médicaliser le moins possible. Ouais. Je voulais me tenir très très loin des médecins. Peut-être Et- un C'est quand effet même- à cette c'est première. fou, ouais. Bah, je pense que c'était réactionnel, mais Ouais. même de base, j'ai hyper peur d'aller chez les Oui. médecins. Ah Oui. ouais, c'est un gros stress pour moi, donc C'est dingue. ouais. Hyper drôle. Et Bah, un effet blouse au quotidien, blanche, c'est pas si drôle. du mais- taquet. Et en même temps, un chasseur, je pense qu'il a pas spécialement envie D'être chassé chassé, ouais. Donc en vrai, ça s'entend. Tu vois. Ah bah toi aussi, t'as une belle image des médecins. Et sachez qu'il déteste vraiment les chasseurs. Oui, mais j'aime bien les médecins. Non, mais attends. Non, mais attends. Eh, on mélange pas tout. Non, mais c'est vrai que je déteste la chasse. Voilà. Moi aussi. Ça, c'est bien.
Donc, Oui, troisième grossesse. Comment elle s'est passée? Donc la moins Ouais, ça médicalisée possible. Ouais, en fait, Ouais. on a. La seule particularité, c'est que il y avait déjà un bébé à gérer, donc la grossesse, je l'ai pas vraiment vu passer, à part que j'étais KO, donc j'ai arrêté les consultations parce que c'est très dur de consulter, de s'occuper des autres quand on a juste envie de s'occuper de soi et de son bébé. Donc j'ai arrêté la consultation, je continuais mes autres activités. Mais sinon, c'est passé hyper vite parce que pas le temps de se poser des questions, pas le temps d'être fatigué, pas le temps de prendre le temps en fait. Je me souviens, les seules questions que tu te posais des fois, c'était l'inquiétude de pas assez profiter ou de pas assez ressentir ou de vivre la grossesse parce que ça va à 15 000 à l'heure et qu'en fait, physiquement, tu étais enceinte, mais on gérait tout le reste autour. Et... Ouais. La première grossesse et la deuxième grossesse étaient vraiment différentes là-dessus, quoi. Ouais, franchement, c'est passé beaucoup plus vite et puis moins médicalisé pour le coup, ce que je voulais. Hein. Donc voilà. Mais en fait, on a un peu changé de fusil d'épaule à la dernière minute. On devait accoucher au CHU et finalement, revirement de situation un mois avant, je dis non. Finalement, non. Ouais, mais parce que ça collait pas du tout. Oui, parce que ça collait pas. Finalement, j'accouche pas, je le garde. J'annule. Voilà. Je me transforme en éléphant. Ciao. Non, Mais du coup, il s'est passé quoi? Pourquoi Parce que le suivi au CHU ne me convenait pas du tout. Grosse mise de pression sur l'alimentation, alors qu'il n'y avait pas du tout lieu d'être. On est toujours projet physio avec Salle Nature. Et le problème du CHU, c'est que... celui-ci, en tout cas, c'était qu'il voulait presque un suivi de grossesse patho. En fait, c'est les sages-femmes qui font le suivi physio pour les Salles Nature, parce qu'il n'y a pas assez de gynéco, d'internes, et donc ils répartissent la charge de travail. Et les sages-femmes, vu qu'elles n'ont pas l'expertise sur la pathologie et qu'elles ne suivent pas les grossesses pathologiques, elles ont le protocole et l'obligation de certifier que c'est une grossesse physiologique. Après, c'est les protocoles de l'hôpital. C'est les protocoles de l'hôpital, ce qui fait qu'elles y peuvent rien individuellement, mais c'est juste qu'en fait ça allait pas du tout, parce qu'on voulait un projet physio, Salle Nature, mais pour avoir accès à la Salle Nature, il fallait faire le test HGPO avec le glucose, tel test, avec je sais pas combien de prises de sang pour prouver que tout allait bien, alors qu'en fait, oui, tout allait bien, mais s'il faut le même suivi, s'il faut le même suivi médical qu'une grossesse pathologique pour aller à sa nature, ça n'a pas de sens. Surtout qu'elles ont réussi à me faire flipper, donc du coup j'en ai fait un des tests, j'avais les résultats qui étaient nickel, je leur donne et en fait elles n'arrivent pas à le lire quoi, parce qu'elles elles l'interprètent hyper mal. Donc je dis non mais attendez, si vous savez même pas lire ça, c'est bon, je me casse. Non mais à un moment donné, non mais si vous n'êtes pas capable de, en plus je leur dis mais expliquez-moi, vraiment, je ne comprends pas. Quelles recommandations, mais... Enfin bref, j'ai dit non, mais c'est bon, je perds perte de confiance, je me casse, ciao. Et... Le test HGPO, il n'a pas été fait parce qu'il n'était pas indiqué. Et quand on les a rencontrés pour la Salle Nature, c'était trop tard dans les délais pour faire HGPO. Et donc ils ont dit on peut faire des mesures des cycles glycémiques. Et en fait, c'est dans la lecture où elle prenait les taux de la deuxième heure en lisant la première heure. Ouais, bref, un petit problème quand même. Ouais. L'interprétation n'était pas bonne du tout. Bref, Manon est intervenue à ce moment-là parce que Manon naissance magique. Ah, encore? Oui. Ouais, parce qu'en fait, je lui parle et du coup, elle me conseille un gynéco et là, coup de foudre médical. Ouais, franchement, meilleur gynéco du monde. Ouais. Et du coup, réconciliation totale avec le monde médical. Je pense que si j'avais eu un gynéco comme ça, j'y serais allée tous les mois, voire 2 fois par mois. Vraiment top. Donc là, ça change tout. Vraiment, c'est cool. Ouais. C'est le genre de gynéco qui t'explique que sur les 9 mois de suivi, il n'y a aucun examen, quasiment. Si pas nécessaire. Mais il n'y a pas de systématisme à aller faire une écho intravaginale chaque fois pour faire l'écho. Et du coup, ça se passe cette fois-ci, donc c'est pas au CHU. Non, du coup, j'accouche en clinique. Dans une autre clinique. Avec lui? C'est lui qui est le référent, mais le pauvre, il l'avait vu qu'une fois. En fait, c'était un mois du terme, on fait une consultation avec lui en disant bonjour, on va accoucher dans votre clinique. Il dit ok, pas de souci. Il a dit ok, pas de problème. Okay. Et alors qu'on nous a fait flipper avec que c'était limite, qu'il n'y aurait pas de Salle Nature, machin, il a regardé le dossier et tac, bon, c'est bon. Hein. Donc Salle Nature. Oui, Salle Nature. Bon, en vrai, je suis pas restée longtemps parce que, encore une fois, ça fait vraiment très très mal. On va y revenir. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, je crois que t'avais un truc. Et alors, quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt?
On l'a jamais su. Alors c'était long, c'était parce que interminable. la première c'était juste la perte des os, la deuxième... J'ai eu des contractions. La première fois, c'était... alors moi j'étais très optimiste, on m'avait dit le terme c'est fin janvier. J'avais des gardes prévues jusqu'au 15 janvier. Mais alors que pour la première, j'avais accouché 3 semaines avant. Ah ouais. Voilà. Ouais, donc Moi la j'ai confiance. confiance, déni, je sais pas. Et donc j'avais une garde le 31 décembre pour le Nouvel An. C'était... Qu'est-ce que tu veux? C'était le... Oui, info. Je sais plus quel... Non, c'est pas Ouais, férié c'est le ça. 31. C'est le premier qui Non. est férié. Du coup, Ouais. je faisais juste 20h minuit. Et donc, je commence, il y a du monde, je travaille. Vers 22h, je crois qu'il y a Marianne qui m'envoie un message qui me dit ça contracte. Mais ça contractait régulier, quoi. J'ai vraiment entendu. Et elle s'était retenue avant d'envoyer un message parce que voilà. Ouais. Et ça contractait régulier, mais je sentais qu'elle me disait le minimum, quoi. Ouais. Et donc, je lui dis, ben, ok, j'essayais de pas être. C'est à l'écrit, je suis pas tout le temps hyper clair. Ouais. J'essayais de pas être très paniquant, enfin je sais pas comment dire, mais à l'écrit. J'ai dit, si c'est possible pour toi, note juste les délais. J'avais ressorti mon protocole de la sage-femme. Bah, sauf que je chronométrais. Et j'avais déjà, dit, quoi. si tu peux chronomètre, ou même, en fait, elle m'a envoyé un pictogramme, enfin un WhatsApp à chaque contraction pour qu'on ait les redatés. Ah, c'est bien ça. Et ouais, malin. Et du coup, je recevais mes petits pictogrammes pendant mes consultes et je voyais que ça se rapprochait, mais. Alerte Ça, rouge, c'est assez alerte. Et à 23h, je crois que je rappelle Marianne, je dis, mais là, ça commence à être proche quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, machin, parce qu'en fait, sinon, stop, moi je rentre, j'ai pas envie de. C'est pas important la garde. Et du coup, on convient Surtout que. que je suis seule à la maison avec la petite, quoi. Oui, en plus, oui. Il y a le petit qui dort. Oh voilà. là, ouais. Et donc on convient que c'était le moment. Et donc je vais prévenir les secrétaires de la maison médicale en disant stop, je pars, s'il vous plaît, vous renvoyez les patients aux urgences qui sont à côté. Ça marche. Et voilà. Et donc elles ont été très sympas dans le sens où j'ai rien géré. C'est que j'ai juste dit ça. Elles m'ont dit ok, ciao. Et elles ont fermé la maison médicale, elles ont géré les patients. Ah, c'est cool. Et moi je suis parti et arrivé là-bas, effectivement, la maison, c'était proche. Ouais. Je crois qu'on a attendu un peu, on a essayé de gérer à la maison Ouais. comme c'était prévu, le bain, la douche. Ouais, Le mais waiting cake. Non, on l'a pas fait. Ça. c'est une bonne idée, mais on l'a pas fait. Mais bon, spoiler, j'ai accouché le 17 janvier. Oui. Donc voilà, vous imaginez les 15 jours Il qui. était très cuit, le waiting cake. Il était cramé. T'es sûr cette odeur là? Et moi je suis ce qu'on dit. Hein. On m'a dit de commencer au début du travail Ça sent le et cramé. de l'emmener à la maternité. Donc voilà, quoi. Et donc en Donc, fait, ça a été long. dès le 31, on a quand même appelé sa grande cousine qui devait garder l'aîné. Et on est allé à la maternité. Et ils ont dit oui, effectivement, ça contracte, c'est rapproché, mais c'était pas suffisant. Ils ont Vous dit pouvez rentrer chez vous. c'est ce qu'on appelle le faux travail. Ouais, Non, Ouais, pas le faux enfin, travail, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'était je sais un plus. faux départ. Au faux départ, ouais, je sais pas trop, bref, peu importe. c'est du faux. Mais ils ont dit c'est pas aujourd'hui, rentrer. Après, travail. Oui, après travail. Ouais. Non, en fait, c'était Ou un pas. pré-départ. Je sais plus, il y avait un terme hyper technique, mais il est parti Et celui-là. donc en gros, ils ont dit rentrez, si ça se rapproche, vous revenez, mais pour autant. Une dystocie du travail. Ah oui, c'est ça. Dystosie. Dystocie du travail. travail. Dystocie. C'est super stylé, hein. Ouais. Donc en gros, ils ont dit vous rentrez chez vous, si ça se rapproche, vous revenez. Moi non plus, Mais finalement. pour autant, il y a de grandes chances que ça s'arrête complètement. En fait, on est rentré, on Et ça s'est s'est arrêté. endormi, ça s'est arrêté. Ouais, donc ça a été comme ça sur les 15 jours, mais. Et ça, après, ouais, je crois qu'il y a eu au moins 5 nuits. Ouais, Au moins 5 nuits où on était réveillé quasiment toutes les minutes de la nuit parce que ça contractait tout le temps et qu'en fait on se dit on retarde, on était persuadé à chaque fois que c'était la bonne, mais juste qu'on retardait le départ moi à la j'ai une maternité théorie, mais et au bout d'un moment ça s'arrêtait. une théorie non scientifique, non prouvée par la science. Mais juste moi je voulais pas du tout laisser ma fille. Ouais. Et je sais pas si t'as ressenti ça pour ton deuxième, mais moi je voulais pas du tout laisser ma fille en fait. C'était hors de question de partir à la maternité 6 jours. Vraiment c'était un stress et du coup en fait à chaque fois que j'envisageais de partir ça s'arrêtait quoi. Ouais. Et C'était bon et au moment où on se dit on y va, ça s'est arrêté. finalement il y a un faux départ qui s'est transformé en vrai départ quoi. Et du coup le 17. Le 16? 15 non? Oh, Non, 16. ah, quelle horreur. Le 16 peut-être. 16, ouais. je Le pense. 19. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai plus les horaires. J'ai les horaires de la première, mais En gros, deuxième, j'ai plus les toute horaires, la mais en nuit, j'ai gros, c'était douillé, plus mais je 24 heures. voulais que la petite, on la mène à la crèche, donc je serrais les dents le oui, matin c'est ça, en on lui l'a disant posé à la l'histoire. crèche. Ouais. Je l'ai posé à la crèche et après, à 8h, après, je l'ai ciao. déposé à la crèche Ouais. et derrière, je suis rentré à la maison tout de suite. Mais on est c'était parti à la méga maternité. long, franchement, je pensais qu'un deuxième, ça serait nickel. En fait, Ouais. ça a été hyper long. J'ai... Pareil, je pense qu'il y a bien 14-15 heures Enfin, je pense qu'il y a eu 10-11 heures faciles de travail sans péri. Ouais. Après, il y a de nouveau 5-6 heures avec péri. Ensuite, ça a commencé vraiment à commencer à se dilater. Et après, il y a, pareil, ça avançait pas. Et, bien 2 heures à dilatation complète. On va attendre de voir, ça va avancer. Mais pour l'instant, je douille ma mère. Ouais. Ouais. Finalement, Ouais, Mais attends, parlant. Péri, il y avait la péri là ou pas? Ouais, Oui. ouais, il y avait la et péri. le problème, Et c'est qu'en malgré fait, ça, j'avais il y avait super mal. il y avait quand même des douleurs. En fait, elle avait plus certaines douleurs, mais d'autres Ouais. quand même. Et au final, c'est parti au bloc. Voilà. Ok. J'ai eu une césarienne et franchement, c'était pas un bon souvenir. C'est pas un bon souvenir. Et Pourquoi c'est pas un bon souvenir? parce que c'était traumatisant en fait. Déjà, c'est pas ce que je voulais. Ensuite, La partie avant la césar, il y a une partie travail avec tentative, forceps, machin. Ça Mais- s'est bien Ouais, mais, passé enfin, parce que le bizarrement- gynéco était super ouais. et il expliquait toutes les étapes. On va faire comme ça. tout l'opposé Oui, on de vous ce Ah qu'il explique. dit, ouais. En fait, c'était trop marrant avant. parce que d'un côté, je revisais exactement ce que j'avais vécu, mais avec un mec sympa Ouais. qui m'expliquait tout, qui s'excusait de ce qu'il devait faire, mais qu'il n'avait pas le choix, et qui m'expliquait les choses quand je faisais pas, enfin, comme il faut entre guillemets, parce que voilà, il m'expliquait bien, et du coup à chaque fois je me disais ah ouais, mais c'est fou comme ça, mais ça, je l'aurais Et vécu du coup, complètement ouais, différemment. du coup, on était super Et du confiants. coup, Et même jusqu'au départ en césar, on dit bah ok, si lui dit qu'il faut, il faut. Et Oui, voilà. on était enfin quand même, voilà, non mais le mec C'était était en super. confiance. Ouais, non mais super. Bon, après, Complètement. c'est juste que j'avais pas envie de me faire ouvrir le bide Oui. et que j'aurais préféré pouvoir accueillir mon fils comme j'avais accueilli ma fille, mais ça n'a pas été le cas. Et voilà, après, bon, franchement, je suis passée par la case EMDR pour m'en remettre et franchement, ça marche super bien. T'as EMDR? Non, ok. Enfin, moi oui, évidemment, mais les auditeurs, non. Bien rattrapé. C'est quoi ça? Mais alors Clem est en train de me regarder en se tapotant le front. Ouais, non, c'est pas ça. Bien, c'est un truc avec les encore mouvements mieux. des yeux. Non, mais parce que je crois que ça existe. Oui. Non, mais c'est un autre Non, mais truc, ça alors. existe. Non, mais ça existe en tapotant. Ça existe en Ah. tapotant aussi. Voilà, Je Mais fais ça avec ma psy, oh. ça existe en tapotant. ça existe en tapotant. Je te crois. Elle te tapote la tête, par contre? Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé. Voilà, non mais hyper efficace, donc voilà. Non mais oui, c'est pas évident de partir au bloc, de pas avoir son fils tout de suite, et puis les douleurs. Ouais. Encore après, enfin la césarienne c'est pas non plus une partie de plaisir, on la minimise beaucoup, C'est pas anodin. c'est loin d'être anodin et donc en fait, si tu te couches, tu douilles encore et donc pour créer du lien avec son fils c'est un peu moins facile, mais Et surtout qu'avec t'as été complètement endormi. ouais, j'étais un peu dans le cirage, quoi. Ouais. Mais T'avais les antidouleurs. ouais, voilà, j'avais les Ouais. anxiolytiques, tout ça. Ah bon, bref, j'avais... Anxiolytiques. Ouais, aussi pour Oui. le stress. Mais ça, sur la. Non, j'ai pas envie de le dire. Du coup, voilà. Donc pas cool. Et du coup, c'était le dernier bébé. Ouais. Ah ouais. C'est bon. Attends, mais avant de venir à ça, la rencontre avec ce deuxième bébé, comment ça s'est passé? Un peu dans le cirage, en vrai. Ouais. Je le voyais avec son père, parce que du coup, moi, je l'avais pas encore sur moi, vu Ouais. que j'étais un peu dans le cirage, mais la vraie rencontre, en fait, c'était une rencontre progressive. Ouais. C'était pas une rencontre comme avec la première, ce qui m'a beaucoup frustrée. Enfin, ce qui m'a un peu étonnée. Enfin, je sais pas comment dire. C'était pas ce que je voulais, mais à la fois, sur le coup, j'étais contente d'être en vie, j'étais contente qu'il soit en vie. Donc, à ce moment-là, Il avait 2 oreilles très standards. Bah ouais. Oh là là, en plus. C'est scandaleux. 2 oreilles standards. Tu m'as oublié ce détail. Non, après, sur le coup, il avait une petite oreille quand même. Ah, C'était plus Ça léger. Plus Mais léger, on mais n'était quand même. Plus pas, soft. au détail de regarder l'oreille. Plus là. soft, Ok, mais, je pense, mais c'était quand même un petit elfe. Donc ça. ouais, bon, ça va. Voilà. Et pour toi, la rencontre?
Pareil, c'est progressif parce que je l'ai eu avec moi 1 heure après. Ok. Et très compliqué parce que content de l'avoir en poids-peau, mais à la fois malheureux parce que je savais que c'était pas ce que voulait Marianne, parce que, pas que je l'ai en poids-peau, mais que je voyais qu'elle était. Je veux l'exclusivité, je l'ai porté 9 mois, merci. Je voyais qu'elle était clairement sédatée, au moins partiellement, et qu'elle nous voyait à côté, mais à la fois elle refermait les yeux, elle revoit les yeux, elle refermait les yeux, elle n'était pas complètement là. Et donc on n'était pas complètement tous les trois, c'était pas comme on l'avait imaginé clairement. Ouais. Après pour moi la vraie rencontre c'est quand il a rencontré sa sœur. Donc oui. Ça s'est passé comment ? Classique, on l'a fait venir à la maternité, mais bon, pas aussi vite qu'on Pas aurait tout de voulu suite, parce que les césariennes c'est trop de douleur, enfin j'arrivais pas à me lever, etc. Donc on a attendu, je voulais être quand même assez Vous êtes présentable. En heure, en jour Un jour. 3 jours. Elle est venue le 3e jour. Ok. Elle est venue le 3e jour, ouais. Tu l'as pas vu en plus pendant Non. 3 jours. Bah oui, voilà, l'enfer. Pour moi, je c'était faisais les l'enfer. allers-retours, mais on était à la journée avec notre petit garçon à l'hôpital, et elle était à la crèche. On a la chance que c'était en semaine, Oui. je crois. Non, après il y a une partie en week-end, mais il y a ta maman qui est venue. Et les soirs, je sais plus exactement, mais je crois que les soirs j'allais la voir 1/2 heure, 1 heure pour le repas, le bain, le coucher. Et après je repartais à l'hôpital. Et il y avait quelqu'un qui dormait avec elle à la maison. Mais au moins je essayais de gérer un peu le coucher, elle me voyait un peu. Et le lendemain matin, je retournais au moins quelques fois, je sais plus si c'était à chaque fois, mais il me semble que je retournais le matin quand elle se réveillait pour l'emmener à la crèche. Après, je repartais à l'hôpital. Ah ouais. Donc moi, je la voyais matin-soir entrecoupée, mais même Marianne l'a pas vue pendant 3 jours. Ouais. Ah ouais, c'est Ouais, ça, puis c'est même, arrivé, c'est dur. Et puis Ton même, premier bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est une partie de moi, quoi. Enfin, je peux pas vivre sans elle. Ah, tout le monde va dire, ah oui, il faudra apprendre. Hein. Oui. Oui, voilà. T'as un peu de temps quand même. Quand même. Non, mais voilà, c'est une relation particulière, même qui évolue quand il y a le deuxième qui arrive. Mais à ce moment-là, c'était vraiment tout ce que je voulais pas, quoi. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite. Ciao. Ça marche. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum